bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine du 12 au 18 août inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste un tirage général. Donc vraiment, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Merci encore infiniment pour vos likes, vos partages, vos retours. Et j'essaie de répondre au maximum. Donc veuillez m'excuser si je ne vois pas forcément votre message. Ce n'est pas de ma faute première. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Je m'excuse également par avance. Je vais être obligée de faire des plus petites vidéos cette semaine. Parce que je suis, on va dire, pas sous l'eau, mais presque, parce que j'ai pas mal de rendez-vous et que j'ai eu quelques couacs. Et oui, Mercure rétrograde, ça y est, c'est parti. Donc voilà, donc elles seront un petit peu plus courtes, je m'en excuse, mais la semaine prochaine, je me rattraperai. Ok ? Allez, on est parti, à tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 12 au 18 août inclus. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira, le jeu 32 et le marc de café. Allez, je me concentre, on va faire une coupe pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de votre été comme vous pouvez au mieux, pour vous ressourcer, pour surtout vous requinquer pour cette rentrée qui arrive à grands pas déjà. Allez, je me concentre du 12 au 18 août pour mes amis vierges. Ouais, on a besoin de repos. D'accord, ok. Besoin de repos. Oh, on a la joie, on a le bonheur, la réussite. Bon, alors là, est-ce que pour certaines personnes, il y a un voyage qui arrive à grands pas, ou du moins que peut-être que vous, quand vous m'écoutez, vous êtes en vacances, vous êtes en train de faire la farniente sur le transat avec votre petit cocktail, les gambettes à l'air. Donc je vous souhaite d'excellentes vacances si c'est le cas, mais on sent que là ça va être une semaine où pour certaines personnes peut-être que vous allez pouvoir décompresser parce que soit que vous êtes soit en pont, peut-être vous faites le pont également, et que ça va vous permettre de souffler un bon coup, parce qu'on voit en plus avec ce 6 de pique que là il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup un petit peu d'incertitude également. Alors est-ce que là, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais ça vient, est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à votre activité professionnelle? Je m'explique. Est-ce que là actuellement il y a un remaniement de votre structure? Est-ce qu'il y a éventuellement des choses qui sont en train de bouger et que ça vous inquiète beaucoup parce que vous ne savez pas comment ça va se passer à la rentrée? Pour d'autres, on voit que vous avez en tout cas le côté un petit peu féroce, le côté un peu dur, mais attention tout de même parce que peut-être que votre corps cette semaine va parler ou du moins va vous inviter à ralentir, d'accord? Et pour d'autres, ouais, effectivement, on voit bien que le domicile est présent cette semaine. Ça va vous faire du bien si vous êtes en pause et on voit que vous allez profiter vraiment des vôtres. Allez, je me concentre, on va aller tirer 9 cartes du coup. Oh, regardez ce qui est tombé, la sorcière. Oh oh! Est-ce que c'est l'angoisse vis-à-vis de cette personne ou d'une personne là qui vous stresse? Peut-être au niveau professionnel. Allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir. Pour les vierges, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je les mets bien. Hop, hop, hop. Et puis on va aller regarder dans le dos deck, qu'est-ce qui se passe. Hop. Oh, bah oui, on a le voyage. Oh, on a le voyage de sa sorcière. Oh, il y en a de nouveau les mots et on a effectivement des nouvelles ou du moins quelque chose qui se signe, qui s'acte cette semaine. Bon, alors, est-ce que pour certaines personnes, là, à l'instant T, vous allez décider de partir quelques jours pour vous ressourcer parce que vous n'en pouvez plus. On voit que ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Et pour d'autres, je parlerai que cette semaine, est-ce que là, vous n'allez pas devoir faire un déplacement pour régler une situation vis-à-vis d'une personne qui peut-être vous enquiquine, voilà, pour rester proprement, pour rester poli, voilà. Parce que j'ai cette sensation, alors soit c'est une personne qui vous doit de l'argent, et que du coup vous allez devoir faire un déplacement peut-être pour régler des soucis avec elle, ça peut être quelqu'un de votre famille également, et que vous êtes quand même un petit peu tracassé de l'évolution, ou du moins tracassé de cette personne parce que
ben, elle est dans une situation un peu inconfortable au niveau financier. Mais il y a quand même ce déplacement-là. Il y a un voyage là qui arrive à vous. Hein. Ok, alors est-ce que peut-être vous faites un déplacement pour aller voir votre belle-maman et elle représente la sorcière, je sais pas. Non, je rigole, hein, plaisanterie, mais il y a quand même, attention, une personne autour de vous, il va être vigilant cette semaine. Vous avez quand même une belle surprise, une surprise inattendue qui se présage à vous, quelque chose de soudain. Ok, waouh. Ah, alors est-ce que c'est des signatures? Est-ce que là vous attendez pour signer quelque chose peut-être dans le cadre professionnel ou tout simplement dans le cadre personnel, d'où pourquoi ce déplacement par rapport à de l'argent. Alors, est-ce que c'est en lien éventuellement à la vente de quelque chose, la vente d'un bien, et que vous allez devoir vous déplacer pour justement signer et officialiser cette vente, ou pour d'autres, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de partir de là où vous êtes et que ça y est, vous avez trouvé une nouvelle habitation, que vous partez peut-être à l'étranger, que vous quittez carrément le continent pour pouvoir vous installer ailleurs. Et que là, ça y est, les choses sont en train de se mettre en place. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle, en tout cas inattendue, qui vous fera plaisir, même sur le plan financier. Ah, il y a cette dame de carreau. Ok, alors peut-être que c'est elle que vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Hein. Donc attention, qu'est-ce qu'elle veut? Bon, on a quand même le bonheur, la joie. Ça vous fera plaisir ces nouvelles quand même. Hein. Et ouais, il y a le déplacement, il y a le voyage. Il y a même le déménagement. Hein. Alors d'ici peut-être... Peut-être d'ici 9 jours, hein, il y a possibilité en tout cas qu'il y ait quelque chose qui bouge ou du moins qui se concrétise. On a là c'est également des culs. Est-ce que ce déplacement-là vous permet d'aller récolter ou du moins d'aller chercher de l'argent que vous aviez peut-être, qu'on vous doit depuis un certain temps? Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, il y a quand même un petit peu de contrariété ou quelque chose. Il y a un imprévu, hein. Il y a un imprévu tout de même, peut-être sur le plan financier. Et on vous dit que cet imprévu est en lien avec la famille, en lien avec vraiment le côté famille propre. Hein. Donc, ça peut être vos enfants, votre conjoint si vous êtes en couple, peut-être votre maman, votre papa. Alors, est-ce que, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, vous allez devoir vous déplacer justement pour des raisons familiales, pour régler justement un problème où cette personne rencontre et que du coup, ben, ça va un petit peu contrarier tout le monde ou du moins contrarier vos plans que vous aviez déjà peut-être programmés. C'est un imprévu qui risque un petit peu de chambouler votre organisation, mais pas pour autant de chambouler toute votre organisation, hein, qu'on soit d'accord. Parce que pour moi, si vous aviez vraiment décidé de partir ou si vous aviez décidé de partir, de faire un voyage, il est là. Hein. Il est là. Vous partez vraiment. Moi, je dirais même aux notions d'un déménagement. Il y a quelque chose là, il y a un déménagement, c'est pas possible. Il y a un déménagement. Qu'est-ce qui se passe? On a ce cavalier de trèfle sur cette dame de carreau. Pardon, cette dame de carreau. Et on a de nouveau le repos. On a le repos. Qu'est-ce qui se passe? On l'a dit tout à l'heure, c'était en lien avec l'argent. Ouais, alors est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent? Ok, et que du coup, vous allez devoir vous déplacer pour retrouver ton cas, pour essayer de négocier pour récupérer votre dû. Ça, c'est pas non plus impossible. Hein. D'accord? Mais on voit bien que c'est sur le côté familial. Hein. Ok, et pour d'autres, là, on voit qu'effectivement, j'ai envie de vous dire, sacrée réussite. Hein. Peut-être que vous avez fait une rencontre sentimentale, on vous dit que c'est vraiment la joie, la satisfaction, et on vous parle quand même d'une belle promesse, d'un bon début de relation qui pourrait aboutir vraiment sur du long terme. Hein. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mes chers et tendres vierges, allez, s'il vous plaît, du 2 au 12. Hop, je ne sais plus à quel signe je le disais. Oh, regardez, elle ressort, cette dame de carreau. Elle est en lien avec vous cette semaine. Hein. Alors, c'est vraiment quelqu'un de votre famille. Est-ce que c'est votre maman? Est-ce que c'est votre belle-mère? Est-ce que c'est une cousine? C'est une tante, là, qui vous contrarie, qui vous angoisse. Je disais tout à l'heure, effectivement, que dans pas mal de signes cette semaine, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup le sentimental qui ressort. Bon, vous verrez bien, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de signes. Hein. Allez, pour les vierges du 12 au 18 août. Il y a le déplacement vers l'étranger. Ok, il y a de nouveau de l'angoisse, mais on voit qu'il y a de la joie tout de même sur vous. Ok, alors pour certaines personnes, oui, on voit le couple. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que là, vous êtes
Peut-être qu'il y a un départ qui est en train de s'acter, qui est en train de s'officialiser parce que vous suivez votre conjointe qui est peut-être muté ailleurs, pourquoi pas à l'étranger. On vous dit que c'est vous et que ça vous tracasse parce que vous laissez derrière vous éventuellement des personnes qui vous sont chères, des amis, de la famille et que du coup il y a beaucoup d'angoisse. Bon, on voit la joie quand même, on voit la joie sur des papiers administratifs et on voit que vous allez créer votre foyer avec certitude. Ok, on voit que le changement, il est là. Donc, c'est clair et net, pour moi, il y a un départ. Soit vous partez à l'étranger, soit vous déménagez. Il y a carrément le déménagement pour vous installer avec votre hôte. Ok, mais avec certitude, le changement, il est présent. On voit qu'il y a des nouvelles, un visuel, un face-à-face vis-à-vis de cette femme. Et on voit de la contrariété par rapport à de l'argent. Est-ce que, ouais, vous ne devez pas d'abord, avant de partir définitivement, avant de clôturer peut-être cette histoire, voir cette personne pour régler le souci qui peut se présenter peut-être en lien avec de l'argent. Bon, on va aller voir. Je dis, est-ce qu'elle vous doit de l'argent, cette femme, cette personne? Bon, on va aller voir. Allez, on va tirer 9 cartes pour les vierges. Allez, s'il vous plaît. 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est parti, donc désolé pour le bruit, hein, c'est le lavage auto. Voilà, vous savez tout, j'habite à côté d'une station de lavage. C'est voilà, de 7h le matin jusqu'à 23h, voire minuit. C'est continuellement l'été, quand il fait chaud. Allez, on voit, il y a un visuel, un face-à-face, qui a de la contrariété par rapport à quelqu'un de votre foyer. Par rapport au foyer, on parle d'une somme d'argent. Et regardez, cette dame ressort encore. Bon, on vous dit, il y a le couple. Hein. Alors, je vous dis, soit c'est peut-être une contrariété vis-à-vis de quelqu'un qui vous doit de l'argent, ou tout simplement, c'est peut-être votre belle-mère qui n'accepte pas de vous voir partir, qui est un peu mélancolique. On vous dit, il y a du retard, il y a de l'angoisse, mais pour moi, il y a de la signature. Bon, il y a un blocage quand même. Alors, est-ce que ça va vraiment vous angoisser, vous agacer, ce retard, ce blocage par rapport à cette femme? Mais pour moi, ça va le faire. Ça va le faire, il y a des signatures qui arrivent à vous. Ok? On va aller voir. Oh bon, bah regardez. Le 9 de cœur. Joie, satisfaction avec certitude. Ok? Regardez, il y a 10 de carreau. Mais c'est pas possible. Vous partez là. Il y a le grand changement. Avec ce valet de cœur. Il y a un grand changement là, hein. Ah, on a le valet de pique. Attention, hein, parce que ouais, là, il y a quand même quelque chose, il y a pas mal de jalousie autour de vous. On a également ce 7 de cœur, on dit le changement, il est là, le nouveau départ par rapport à un homme. Hein. Par rapport à un homme ou une femme, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Mais c'est comme si là, vous vous apprêtiez à partir, rejoindre votre hôte, ou du moins de vous installer avec cette personne en dehors de là où vous vous situez. Ouais, pour moi, il y a l'étranger. Ou peut-être que cette personne a des origines étrangères également, hein. Ok. Mais il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de quiproquos, il y a beaucoup de malaisance là autour de cette personne. Hein. Méfiez-vous, enfin restez sur vos gardes parce qu'il y a quelque chose là qui est bloqué, il y a quelque chose qui est vraiment pas sain du tout, ok. Alors est-ce que cette personne également peut-être a des origines étrangères ou du moins travaille à l'étranger et qu'il a un uniforme également, hein, ou elle a un uniforme, d'accord. Mais on voit bien que pour moi il y a quelque chose là qui bouge. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, on va mettre sur le valet de pique, on va mettre une carte. Qu'est-ce qui se passe par rapport à un petit déplacement? Ah, il y a peut-être une personne là quand vous allez vous déplacer qui va un petit peu bloquer le dossier ou qui va un petit peu bloquer vos affaires parce qu'on parle c'est en lien avec l'argent. Alors ça pourrait être peut-être éventuellement une personne en lien avec la banque, hein, qui pourrait éventuellement bloquer quelque chose sur une somme d'argent, pourquoi pas. Ou tout simplement un beau-frère, un beau-père, pourquoi pas. Il y a quelque chose. Et on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. D'accord, mes vierges? Donc, bon, on a quand même la carte dominante joie, qu'on soit d'accord. Donc, pas de problème. Et en plus, quand je regarde, on a 2-7, obstacle pro ou sentimental. Il y a un peu des difficultés. D'accord? Pour moi, la joie remporte sur les obstacles. Vous arriverez en tout cas à avoir votre dû ou du moins que les choses vont s'arranger. Il y a un départ, il y a une concrétisation sentimentale, du moins il y a un engagement qui se crée avec votre hôte cette semaine. Ça, c'est clair, les choses sont en train de se boutiquer en temps et en heure. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le marc de café. Pour vous, mes chers et tendres vierges, qu'est-ce qui se passe? Bon, elles ont voulu se retourner, donc on va les prendre. Oh, il y a des accords, vous voyez?
Il y a le foyer et il y a la famille, c'est clair, il y a la maladie, il y a des accords. Ah, bon, il y en a 2 qui sont sortis, donc on va les prendre. On a l'ours et on a la colère. Ok, c'est incroyable. Ça résume vraiment le tirage, comme quoi, de toute façon, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait les accords qui seront trouvés avec certitude. Mais pour moi, soit cette personne-là qui vous cause des torts, elle est malade, elle est malade, elle est malade, elle est malade. Voilà, il y a un problème. Elle veut vraiment pas vous voir partir, elle veut vraiment pas vous voir prendre votre envol. Et c'est quelqu'un de votre famille, hein. C'est quelqu'un vraiment qui est proche de vous. Mais regardez, on voit quand même il y a la stabilité et on voit qu'il y a des secrets, il y a des non-dits qui vont voir le jour. Ok ? Qui vont sortir de terre. Donc attention, parce que cette semaine, enfin attention, vous allez être un petit peu au cœur de ces différends. Pas de panique, il y aura des accords de trouver, ok? Mais c'est quelqu'un de votre famille là qui vous fait la misère, hein, qui vous fait vraiment la misère, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.